Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Kitavo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses bizarres au début de la Paracha de cette semaine. Dans l'une des deux histoires, en rapport avec les Bikurim, les premiers fruits, la Torah dit qu'une fois par an, les fermiers doivent apporter au temple un panier de leurs premiers fruits et en donne la procédure. Cette procédure, à première vue, semble assez simple, mais quand on la regarde un peu plus en détail, elle devient plutôt mystérieuse. Regardez. Ça, c'est le fermier. Il se présente au temple. Uvata el Kohen Asher Bayami Mahem. Il va voir le Kohen qui se trouve là-bas. Ve'amarta elav, il lui dit Igati ayom lachem elokecha. J'ai déclaré aujourd'hui devant ton Dieu qui vati el haaretz asher nishba Hashem la avotenu la tête lanou, que je suis finalement allé vers la terre que Dieu a promis de donner à mes ancêtres. Bon, à première vue, cela a l'air assez simple, jusqu'à ce qu'on commence à faire attention à la grammaire. Il dit Igati ayom lachem elokecha, et j'ai déclaré aujourd'hui devant Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a encore rien déclaré, il vient à peine d'arriver. Il commence à parler, mais il ne dit pas je déclare, ou bien je m'apprête à déclarer. Il dit j'ai déclaré, mais il n'a rien déclaré du tout. Il n'a encore rien dit. Ça, c'est le premier problème. Et voilà le deuxième problème. Regardez ce qu'il se passe après. Velakar atene miyadecha. Le Kohen prend le panier de ses mains et le place devant l'autel de Dieu. Ve'anita ve'amarta. Le fermier doit alors répondre et dire devant Dieu ce qui suit. Arami oved avi. Mon père était un araméen errant. Vayered Mitzraïma. Il est ensuite descendu en Égypte. Vayagor Sham. Il a séjourné là-bas un moment et est devenu un grand peuple en Égypte. Vayareu otanu à Mitzrim. Les Égyptiens nous ont maltraités et nous ont oppressés. Et Dieu a entendu notre voix quand on a pleuré vers lui. Et il nous a fait sortir d'Égypte. Et le fermier continue comme ça à raconter ce mini-résumé de l'histoire juive. Et le problème, je pense, vient d'un seul mot, ce petit mot introductif, Ve'anita ve'amarta, et il répondra et dira. Pourquoi dit-on répondre? Répondre à qui? Personne ne lui a posé de question. Il était le dernier à parler, et là, c'est juste la suite de sa première déclaration. J'ai déclaré devant toi aujourd'hui. Si c'est bien ça, pourquoi dit-on qu'il s'agit d'une réponse? Je crois ici que la Torah fait exprès de faire du monologue du fermier quelque chose qui n'est pas véritablement un monologue, justement, mais plutôt une sorte de dialogue. Il y a des coupures dans ces dialogues qui sont des silences. Mais ces silences ne sont pas vraiment des silences. Il s'y passe quelque chose. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Réfléchissez-y un peu et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Ok. Je voudrais vous suggérer qu'à chaque fois qu'il y a un truc bizarre dans le discours du fermier, en fait, il s'est passé quelque chose. Dans le silence qui précède ce moment, il y a une affirmation implicite ou une question implicite. Analysons ces silences et voyons si on arrive à les comprendre. Voici le premier silence. Le fermier prend son panier. Il vient au temple, il le donne au Kohen, Ve'amarta elav, et il dit Igati ayom lachem elokecha. J'ai déclaré devant ton Dieu que je suis venu vers la terre que Dieu avait promis à mes ancêtres. Ça a l'air de dire que même avant qu'il ouvre la bouche, sa simple présence est déjà une déclaration. La seule chose qui s'est passée avant qu'il ne commence à parler est qu'il se tenait là. Certainement que le fait de se trouver là dit déjà quelque chose. Ça dit ce qu'il traduit en mots un peu plus tard. Je suis venu vers la terre. La meilleure preuve à ces propos est le fait qu'il se tienne là, avant même qu'il n'ouvre la bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien ce que dit le fermier. Il ne dit pas simplement « J'ai déclaré que je suis venu vers la terre ». Quelle terre? On parle de la terre « Asher nishba Hashem la avotenu la tête lanou », la terre que Dieu a promis à mes ancêtres. Pourquoi dit-il cela? Le fait que Dieu ait promis la terre à ses ancêtres semble être le problème que formule le fermier. Il semble dire que Dieu est celui qui tient ses promesses. Je suis là pour dire à mes ancêtres, où qu'ils se trouvent maintenant dans les cieux, que Dieu a tenu sa promesse. Et si on regarde bien un peu avant dans l'histoire, on peut comprendre que c'est quelque chose qui a besoin d'être dit. On peut déjà imaginer Abraham, Yitzhak et Yaakov et tous leurs descendants assis là, dans les cieux, qui demandent à Dieu à travers la barrière « Alors, quand est-ce que ça va arriver ?» La promesse que les descendants d'Abraham allaient recevoir la terre a été prononcée tellement longtemps avant que ça ne se produise. C'était une promesse qui aurait frustré Abraham, Yitzhak et Yaakov et tous leurs descendants.
Imaginez simplement, vous êtes Abraham, Dieu vous dit « ça va être super, tu vas avoir une terre, des descendants, etc. » Vous pensez que ça va arriver, mais ça n'arrive pas. À la fin de votre vie, la seule terre que vous possédez est la parcelle de terre que vous avez achetée pour enterrer Sarah. Et même pour ça, vous avez dû vous battre avec Ephron. À présent, vous êtes Yitzhak. Vous pensez que vous allez voir la promesse d'Abraham se réaliser. C'est vous qui allez prendre possession de cette terre. Et voilà, vous passez votre vie à creuser des puits. Les Philistins viennent et ferment les puits. Et vous n'avez strictement rien en termes de possession terrienne. Et en termes de descendance, qu'est-ce que vous avez? Seulement 2 enfants. Maintenant, dans la génération qui suit, vous êtes Yaakov. C'est probablement vous qui allez voir la promesse se réaliser. Mais juste au moment où vous pensez que cela va se réaliser, vous devez vous échapper de la terre d'Israël pour fuir la rage de votre frère que vous avez rusé. Et vous vous trouvez d'un coup en exil. Et là, vous avez ce rêve où Dieu vous dit « Ne t'inquiète pas, je vais te ramener et tu vas avoir plein d'enfants, aussi nombreux que la poussière de la terre. Et tu auras une terre aussi loin que tes yeux peuvent voir. » Et vous vous dites « Super, c'est moi qui vais voir la promesse se réaliser. » Et quelques décennies plus tard, vous revenez effectivement vers la terre, et vous avez de nombreux enfants, et vous pensez que c'est vous. Et Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, on entend l'exaltation du texte. Yaakov finit par s'installer. Où est-ce qu'il s'installe? Dans la terre promise à ses ancêtres, qui vient de lui être donnée. Je vais m'installer et réaliser la promesse. Et finalement, tout lui glisse entre les doigts. On est bien parti, alors continuons. Ensuite, Yosef descend en Égypte. Et un peu plus tard, la famille entière le rejoint. Et en chemin, Yaakov a une prophétie effrayante dans laquelle Dieu lui dit « Ne sois pas inquiet d'aller en Égypte, je ferai de toi une grande nation là-bas. » Ça a l'air magnifique, jusqu'à ce qu'on se rappelle les termes de la promesse. Une terre et une nation. Et là, Dieu sépare la promesse. Tu vas être une nation, un grand peuple, mais pas en Israël. Ça va se passer en Égypte, là où toi et toute ta famille allaient être en exil pendant très très longtemps. Quand le livre de Bereshit se termine, la promesse n'est toujours pas réalisée. Et quand les 5 livres de la Torah se terminent, la promesse n'est toujours pas réalisée. Cela prendra des siècles pour que la promesse se réalise, jusqu'à ce qu'on rencontre ce petit fermier. Ce petit fermier qui n'a l'air de rien. L'histoire juive porte sur Abraham, sur Yitzhak, sur Yaakov, sur les Juifs en Égypte. Elle ne parle pas de moi. Je suis juste un petit fermier quelque part à l'ouest de Naharia. Mais si, elle parle de toi. Tu es la fin de la promesse. Et c'est la fin qui marque toute la différence. Igati Ayom. Je dis, je déclare ma présence, le fait que je sois là, sur la terre, avec ce panier. Cela démontre à mes ancêtres, qui sont aux cieux avec toi, Dieu, que tu es quelqu'un qui garde ses promesses. Ce que tu as promis, c'est réalisé. Je suis là, avec mon panier, et j'en témoigne. Et là, que fait ce fermier? Il pose son panier et répond à la question. À quelle question? Aucune question ne lui a été posée, sauf peut-être une question que posait le silence. Il pose son panier devant l'autel, devant Dieu. Ce panier, là au sol, répond à une question qui a été posée au fermier, par Dieu. La question est, tu dis que ta présence est un témoignage. Est-ce que tu comprends ce que tu témoignes? Est-ce que tu comprends tout le contexte de ta présence ici? Montre-moi que tu comprends. Ve'anita ve'amarta. Et là tu réponds. Et tu reprends toutes les étapes de l'histoire juive depuis le tout début. Et tu montres que tu comprends que cette promesse, si ancienne, a été tortillée à travers les âges. Et que toi, tu es la synthèse de tout ce qui s'est passé. Et finalement, tu peux donc te réjouir de ces premiers fruits, conscient de leur profonde signification. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.